La concentration des gaz à effet de serre dans l'atmosphère n'a cessé d'augmenter depuis l'ère industrielle. Parmi ces gaz, le dioxyde de carbone, le fameux CO2, joue un rôle prépondérant dans les changements climatiques en accroissant la capacité de notre atmosphère à piéger la chaleur du soleil. Mais comment mesurer ces émissions de CO2? Essentiellement produits par les activités humaines, comme l'exploitation des combustibles fossiles, les transports et l'industrie, ce gaz a longtemps été une menace invisible. En France, il y a 20 ans encore, on ne disposait d'aucune mesure d'émission de CO2. Mais grâce à la science, ce CO2 est désormais suivi de près. Quatre membres du LSCE, le laboratoire des sciences du climat et de l'environnement, se sont donné rendez-vous pour un lâcher de ballons d'un genre particulier. Les scientifiques suivent à distance le parcours des ballons et tentent d'estimer leur zone d'atterrissage. L'équipe rapporte ensuite les précieux échantillons d'air dans le laboratoire. Après analyse, les taux de CO2 apparaissent dans l'échantillon d'air capturé ce jour-là. Ils viennent s'ajouter aux nombreux autres relevés sur ce site depuis 5 ans, pour un constat sans appel. Là, on a tous les profils qui ont été faits depuis très nous. Là, les plus foncés en violet. Et en jaune, c'est les plus récents. En haut, dans la haute atmosphère, au-dessus de 20 km, on voit vraiment que la concentration en dioxyde de carbone augmente vraiment au fil du temps et qu'elle s'accumule en fait dans la haute atmosphère. Ces données sont mises gratuitement à la disposition de la communauté scientifique mondiale et nourrissent les travaux des modélisateurs du climat. Elles viennent s'ajouter aux mesures effectuées par le réseau ICOS, dont ce laboratoire fait partie. ICOS regroupe un ensemble de stations réparties dans 17 pays européens. Des sites qui permettent de cartographier avec précision les émissions de carbone à grande échelle et de valider les données d'une autre source majeure, les satellites. On ne peut pas avoir des mesures de concentration de dioxyde de carbone partout sur la Terre. Donc du coup, ça a un intérêt d'avoir des satellites parce que les satellites, justement, peuvent faire cette mesure globale, quotidienne, pratiquement partout sur la Terre. Ce ne sont pas des mesures parfaites, en particulier la précision qui est accessible à partir des observations spatiales est moins bonne que la précision qui est accessible à partir des mesures au sol, des instruments qui sont au sol. Et puis d'autre part, il y a d'autres problèmes, en particulier qui sont gênés par la couverture nuageuse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un nuage, c'est pas possible, en tout cas avec les technologies actuelles, de mesurer par satellite la concentration en dioxyde de carbone. La complémentarité des relevés de terrain et des données satellitaires a permis d'améliorer la mesure des gaz à effet de serre et donc les prévisions. De quoi anticiper les changements à venir et soutenir le projet de quotas d'émissions à imposer aux États. Et il y a urgence.